Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les encens qu'on a rentrés et les décrire, peut-être pas tous un à un, mais pour que vous ayez un peu une idée. Donc évidemment, on a la sauge blanche ici et le palo santo là. Euh, Comme beaucoup le savent déjà, la sauge c'est super bon pour purifier une maison, pour purifier ses bijoux, ses pierres, etc. Maintenant, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, je préfère tout ce qui est vraiment naturel. Donc là, pardon, la sauge vraiment naturelle, que nous avons bien évidemment ici aussi, mais que je reviendrai sur ce coin-là après. Donc Palo Santo, il y en a quelques-uns qui l'utilisent, enfin pas mal qui l'utilisent aussi pour ce qui est de purification, etc. Moi plutôt je l'utiliserais comme ancrage. Donc en fait, vraiment pour s'ancrer, le Palo Santo c'est du bois, on peut le voir ici. Donc j'associe ça vraiment aux racines et à s'ancrer en terre. Donc, et quand on réfléchit un peu, les feuilles de la sauge c'est le dessus de l'arbre. Et le palo santo, c'est le tronc, c'est ce qui est relié à la terre. Donc lors d'un soin, si on veut un peu purifier quelqu'un, moi je conseille, mais ce que je conseille n'est pas la valeur absolue, c'est d'utiliser la sauge pour le dessus du corps et le palo santo pour le bas. Ensuite, on a le bois de santal qui est aussi utilisé pas mal pour purifier les maisons. C'est une odeur évidemment assez boisée. Ici, on a le sang de dragon qui lui en fait a plusieurs petites vertus. Il a la vertu de chasser les démons. Alors beaucoup vont penser qu'on peut l'utiliser pour chasser les démons de la maison. Effectivement, on peut, mais c'est aussi pour chasser ces démons intérieurs. Donc si on veut faire une petite méditation et voir un petit peu ce qu'on veut évacuer, etc., ça peut favoriser ça. Je l'ai aussi évidemment sous forme de bâton de sauge. Donc c'est de la sauge recouverte de sang de dragon et du sang de dragon comme ceci en petits copeaux. Alors, il a aussi comme propriété d'attirer l'amour. Pourquoi? Il a une petite odeur assez aphrodisiaque, donc c'est sympa aussi lors d'un petit rituel ou d'une soirée en amoureux. Alors, je l'ai aussi en bleu, donc je ne connaissais pas jusqu'à peu. C'est super agréable comme odeur aussi, un peu plus masculine, mais franchement nickel. Alors, il y a le benjoin qui est fort utilisé pour désinfecter les maisons, mais les nettoyer de tout ce qui est vraiment négatif. Ça peut s'allier comme la sauge, mais ça remet un équilibre en fait. Donc c'est ça qui est chouette. Puis là au-dessus, on a des petits classiques, hein. On a fruits de la passion, pastèque, amande, musk, enfin l'indien musk. Alors, on a cannabis, voilà, c'est pour les touristes. Ensuite, on a rentré un tout nouveau, jasmin. Il a une odeur, mais juste exceptionnelle. On a vraiment l'impression d'être dans un jardin super fleuri. Alors, bergamote, qui est un très bon désinfectant pour les bronches. Le camphre, lui, moi, je l'utiliserais plutôt pour le sinus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'utilise un petit peu pour le moment. Voilà. Patchouli, ça, on aime ou on n'aime pas, mais il est fort utilisé aussi lors des rituels d'amour. Alors, on a là, ici, encens baume de tigre. Pour ceux qui, je pense qu'en général tout le monde connaît, hein. Donc c'est une baume qui permet de vraiment dégager aussi les sinus, de nettoyer tout ça. Donc on l'a sous forme d'encens. Ici on a rentré un nouveau. C'est pour pouvoir être en méditation. Quand on est en méditation, pour travailler avec ses guides en fait. Ça permet de relier l'appel au guide plus facilement. Pour ceux qui aiment bien travailler avec Bouddha, on a un spécial Bouddha. Alors, ici, on a un prana. Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes peut-être voilà, qui sont plus dans un niveau plus élevé des choses. Donc, vraiment se nourrir que de prana ou faire une méditation sur ça, c'est pas mal. Donc, ici, on est vraiment dans la rangée méditation. On a pour la vie spirituelle, donc très apaisant et pour pouvoir avoir une vision plus claire lors des méditations. Donc, on a méditation pure, on a relaxation, anti-stress. À côté, un tout nouveau qu'on a l'impression d'avoir une chic en bouche, plutôt dans le nez, c'est la violette. Alors ici, c'est Shooting Spa. Donc ça, c'est vraiment une odeur agréable, comme quand on va
faire des spas et tout. Donc super chouette si des personnes ont des cabinets et veulent mettre une ambiance très relaxante, c'est pas mal. Alors ici, on a soleil et lune. Ça, c'est vraiment, en plus d'une odeur hyper agréable, c'est pour ceux et celles qui font des rituels, plus peut-être avec la lune ou avec le soleil. Donc c'est pas mal. Puis ici, on a une petite rangée vraiment pour les amoureux. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, on a l'encens qui délie les liens, on va dire. Donc, super efficace quand on l'utilise, quand on fait par exemple le petit bonhomme d'allumettes. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, ici, celui-ci s'appelle Divine Beauté, beauté divine. Très agréable. Je pense qu'on peut le travailler pour les rituels, pour la confiance en soi. Si par exemple, on veut faire un rituel pour la perte de poids, des choses comme ça, c'est bien de l'avoir. Ici, on a l'Angel. Ça, c'est super utile. C'est nouveau aussi. On peut l'utiliser quand on fait des soins et qu'on travaille avec ses guides angéliques ou qu'on veut tout simplement méditer avec ses anges. Alors, celui-ci, niveau senteur, c'est dommage que je ne peux pas vous le faire sentir. Il sent mais terriblement bon. C'est rêve féerique. Donc ça, c'est plutôt pour ceux et celles qui travaillent avec les fées. J'ai des petites jeunes qui aiment bien les petites fées, donc j'ai pensé à elles. Il y en a encore un autre, on va y arriver après. Alors ici, c'est pour tout ce qui est rituel lié à la roue païenne. Donc c'est, voilà, comme Yule, Limbol et tout ça. Donc ça, c'est bien utilisé. Ici, c'est énergie divine. C'est un tout nouveau aussi. Donc lui, on peut l'utiliser lors des rituels où on veut se rebooster, qu'on ne sait plus vraiment quel chemin prendre, où on se sent dépassé. Alors ici, c'est guérison divine. Donc si on veut guérir des blessures intérieures ou si on a un coup de mou, des choses comme ça, c'est pas mal. Alors ici, on a aussi un nouveau qui s'appelle les planètes, enfin la planète. C'est il sent bon. Je ne me suis pas encore totalement posée sur la question, mais par exemple, s'il y en a certains qui pourraient travailler avec l'alignement des planètes, etc., c'est un bon outil de base. Alors ici, c'est plutôt pour les commerçants. En cette période de Covid, je pense qu'on peut tout essayer, hein. Donc ici, c'est pour appeler les clients, la pluie d'or, pardon, et la pluie d'argent. Donc voilà, lors des rituels financiers, etc., super chouette aussi à utiliser ou à faire brûler dans son commerce. Alors celui-ci, c'est pour les personnes qui ont le sentiment ou qui ont eu confirmation d'avoir eu, on va dire comme ça, un mauvais sort ou le mauvais œil. Donc ça, c'est plutôt pour des rituels de désenvoûtement. Donc voilà. Ici, on arrive sur une petite gamme mystique avec tous des petits noms sympas. On a le sort de sorcier, on a les sirènes de l'amour, la grâce des licornes, le baiser de vampire, les fées mystiques, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des odeurs assez envoûtantes. Si on veut faire une petite soirée tranquille ou un rituel, je conseillerais peut-être moins pour un rituel, mais plutôt une méditation où vraiment se poser et se laisser emporter. C'est vraiment vers ceux-là qu'on peut aller tranquillement. Alors ici, on a un classique de chez Classique, le Nak Champa, idéalement utilisé pour les soins Reiki, mais aussi tout ce qui est soins énergétiques, parce qu'en fait, il faut savoir que tous les soins se relient quand même, donc voilà. Ici, on a de l'encens pour nettoyer son aura, donc voilà, lors de soins ou lors de méditation. Ici, c'est un peu dans la même idée, sauf que c'est des paquets différents par rapport à chaque couleur. Et ici, c'est une boîte avec plusieurs petites boîtes dedans aussi, correspondant à chaque chakra. Donc, quand on veut, lors d'un soin, travailler un chakra en particulier, ou encore une fois, en méditation. Alors, ceux-ci, mais ils ont du succès vraiment beaucoup. Parce qu'ils ont vraiment une odeur hyper agréable, hyper douce. Voilà, c'est la marque Fleur de Vie. Ils sont vraiment terribles. Alors j'avais rentré celui-ci, Bouddha, qui est pas mal aussi pour se relaxer, par exemple lors d'un bain, quelque chose comme ça, franchement top. Alors ici on arrive aux autres petites fées que j'avais expliquées. Déjà le packaging est un peu différent, il est plus brillant. Et alors l'odeur est
indescriptible tellement ça prend au nez, c'est hyper agréable, voilà, on a envie de redevenir un petit enfant. Alors ici, c'est une boîte avec les 7 archanges et dedans, il y a chaque fois une petite boîte séparée avec tous les archanges séparément. Idéal lors de soins, lors de méditation, voilà, pour ceux qui travaillent avec les anges. Ici, on a les 7 jours. Donc ça, c'est vraiment quand on veut faire un rituel, parce qu'il faut savoir que chaque jour a, comment je vais expliquer, par exemple l'argent, les rituels d'argent, c'est bien de le faire le jeudi, et les rituels d'amour le vendredi. Et donc c'est pour accentuer les effets du jour en fait. Et à savoir que les encens, donc ça procure de la fumée est le lien qui est entre votre vœu et l'univers. Donc voilà. Donc comme je le disais tantôt, on a aussi une gamme de naturel. Quand je dis naturel, c'est parce que dans les bâtons d'encens, il y a quand même de la colle. Donc ici, on a les Palo Santo en bois, en poudre. On les a aussi en backflow. Alors on a le charbon pour utiliser justement les encens en résine, comme ceci. Voilà. Tous les encens en résine ont aussi des propriétés bien spécifiques. Alors la sauge, on l'a en backflow, en bâton, en feuille. On la retrouve sous toutes ses formes. Et ici, donc comme je vous avais dit, le sang de dragon. Et alors je vais faire en même temps un petit pivot ici pour vous montrer qu'on a rentré des papiers d'Arménie avec différentes senteurs, patchouli, rose, onde positive, sauge, palo santo aussi. Derrière, on a les backflow. Donc ça, c'est pour les fontaines à encens qui font de la fumée. Et voilà, avec encore différentes odeurs. Voilà, voilà. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle journée.